On va parler, si vous le voulez bien, de votre portefeuille parce que, en 2020, oui, il y a eu des soubresauts à la bourse, mais au final, les gens ont quand même fait des sous. On va aller parler des perspectives économiques de 2021 avec Carl Robert, qui est président de CFA Montréal. Bon dimanche, Monsieur Robert. Oui, bonjour, Madame Magui, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et je ne sais pas si mon portefeuille va bien aller en 2021. Je veux parler avec vous de quoi aura l'air cette année. Je lisais dans des documents que les investisseurs là, sont de plus en plus, pour utiliser le terme à la mode, là, woke, donc de plus en plus verts. Est-ce que c'est une tendance qui se remarque? C'est une tendance très forte qui était déjà en place avant le début de la crise de la COVID. Dans plusieurs secteurs financiers. Et avec le début de la COVID, on se posait la question, est-ce que ça va perdurer? Puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça vient renforcer cette tendance très, très forte d'inclure des facteurs qu'on appelle ESG, donc pour l'environnement, pour le niveau social, puis au niveau de la gouvernance. Donc, c'est vraiment en fait, 92% de nos membres nous disent que ça va être très important dans leur choix d'investissement en allant de l'avant. Donc, c'est les gens qui demandent à leurs conseillers financiers de s'assurer d'avoir des entreprises vertes ou des entreprises qui contribuent aux freins des changements climatiques, c'est ça? Oui, c'est pas juste au niveau des investisseurs, c'est vraiment partout, c'est au niveau des conseils d'administration, c'est au niveau des entreprises elles-mêmes, c'est au niveau de la population, c'est vraiment 360 degrés, c'est vraiment un réveil collectif qui était déjà présent mais qui prend vraiment de l'ampleur. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en 2021 là, pour faire de l'argent? Parce que là, on a l'impression qu'avec Ottawa, là, les impôts éventuellement vont peut-être augmenter. Là, ça commence à coûter cher, cette pandémie-là. Alors, où est-ce qu'il faut investir? Où est-ce qu'il faut investir aussi pour peut-être sauver de l'impôt? Oui. Donc, ce qu'on voit, en fait, la majorité de nos membres nous disent qu'il va probablement y avoir des hausses d'impôts d'ici 1 an à 2 ans environ. En fait, s'il y a vraiment une hausse d'impôts d'ici 1 an à 2 ans, ça veut dire que l'économie est vraiment de retour et il y a probablement une surchauffe de l'économie qui est à l'horizon, ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. Et puis aussi, on parle d'un retour de l'emploi au même niveau qu'avant le début de la crise, d'ici 1 an à 2 ans. Donc, vraiment une embellie qui s'en vient à l'horizon. Oui, possiblement une certaine hausse d'impôts pour les particuliers, peut-être pour les entreprises aussi, mais juste 50% de nos membres nous disent qu'il va y avoir une hausse d'impôts pour les compagnies, ce qui est pas du tout le cas pour les États-Unis. On voit des plus grosses hausses d'impôts au niveau des compagnies aux États-Unis, ce qui devrait avantager le Canada de point de vue compétitif. Et puis pour ce qui est de cette année, en fait, il y a tellement eu un recul au niveau de la croissance économique au mois de mars, début avril. On a vraiment une récession flash, en fait. Puis on est sorti de la récession en 2 trimestres. Donc, en fait, on voit une embellie, on est en début de cycle. Donc, on a une très grande croissance économique prévue pour 2021, 2022. En fait, pour les 2-3 prochaines années, énormément de visibilité au niveau des banques centrales qui assouplissent vraiment au niveau monétaire. Même chose avec les gouvernements, avec tous les programmes fiscaux avantageux pour nos citoyens. Donc, ce qui devrait donner une toile de fond très solide pour les marchés financiers. Ça étant dit, les marchés financiers ont vraiment monté beaucoup en 2020 et au dernier trimestre de 2020. Donc, on part à des niveaux très élevés, donc il faut faire très attention. C'est ce que nos membres nous disent. Donc, il faut gérer le risque, il faut rééquilibrer nos portefeuilles, il faut être très prudent. Par contre, nos membres nous disent qu'il va quand même avoir des opportunités au niveau des marchés boursiers encore dans de l'avant. Et ils regardent en particulier les technologies de l'information et aussi les sciences de la santé comme étant 2 des secteurs qui ont bien fait, mais ils les voient encore comme étant 2 secteurs à privilégier pour la suite des choses. Bon, évidemment, ça, c'est les gens qui sont un peu plus au fait du marché, là, qui connaissent les spécifications de ça. Mais pour les gens à la maison, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est intelligent d'investir en bourse en 2021. Il n'y a pas trop de soucis, même si on est toujours prudent. Il faut vraiment avoir un portefeuille bien diversifié, conservateur, bien rééquilibrer son portefeuille. Faites affaire avec des spécialistes pour vraiment une diversification mondiale est importante, non seulement au niveau des marchés boursiers, mais dans différentes catégories d'actifs. On voit, par exemple, nos membres nous disent un gros risque au niveau des obligations parce que les taux d'intérêt possiblement peuvent monter un peu plus. Ouais. Donc, puis aussi
Donc, si vous avez l'occasion d'investir dans des secteurs comme l'infrastructure, la dette privée ou les placements privés, c'est aussi des secteurs dans lesquels, ou des catégories d'actifs, que le monde dit qu'il y a des choses intéressantes en allant de l'avant. Donc, il faut quand même faire attention au niveau des marchés boursiers. Ils ont monté beaucoup, mais il y a quand même des opportunités dans différentes régions du globe qui n'ont pas monté autant que, par exemple, aux États-Unis, que ça a vraiment monté beaucoup. Et peut-être, en terminant, M. Robert, la tolérance au risque n'est pas la même pour tout le monde et souvent, c'est circonstanciel. Là. Plus on avance en âge, plus on devrait être sécuritaire dans nos placements. Mais pour quelqu'un qui nous écoute, qui a, disons, 41 ans aujourd'hui, là, ce matin, là, en termes de proportion dans son portefeuille, est-ce qu'on y va risquer? Y a-t-il une règle là, officielle là, par rapport au pourcentage de notre portefeuille qui devrait être risqué? Ben, typiquement, on parle de 60 actions, 40 obligations pour un portefeuille classique. Si on parle de quelqu'un d'environ 41 ans, je vous dirais c'est plus dans les environs de 70-30 en faveur des marchés boursiers. Mais tout ça étant dit, ayez vraiment des fonds qui sont diversifiés, non pas juste dans quelques actions ou dans quelques titres. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la diversification. C'est comme si c'était ça vous donne pas une garantie, mais ça va vous protéger énormément dans les grandes fluctuations. Merci beaucoup, M. Robert, d'avoir fait le point avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne année. Au revoir. Merci.